Nous y sommes. Après plus de 20 chapitres, le colosse Katakuri est enfin à terre. Je ne saurais vous dire à quel point ce combat m'a plu, et je peux vous le dire à présent, ce combat restera à jamais dans la légende de One Piece. Passe au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Yo la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 896 de One Piece. Et autant vous le dire tout de suite, ce chapitre est fantastique. C'est-à-dire qu'on a enfin l'issue du combat Luffy-Katakuri. Et juste pour ça, j'aimerais qu'on adresse un grand bravo à Eiichiro Oda qui est parvenu à créer un combat qui surpasse tous les autres. Ah oui, je suis désolé de vous dire ça, mais pour moi, le combat Luffy vs Katakuri surpasse tous les anciens combats de One Piece. Bien entendu, reste à savoir comment l'animation sera menée, mais je vous l'annonce d'avance, l'animation du combat Luffy versus Katakuri sera magnifique. Tout simplement parce que Naoto Shishida va s'occuper de l'animation. Et pour ceux qui ne connaissent pas Naoto Shishida, eh bien dites-vous que c'est le Goldie Roger de l'animation. Alors préparez-vous à du lourd. Enfin bref, on va parler de ce chapitre magnifique, on va parler aussi de l'issue du combat Luffy versus Katakuri, qui est assez ambigu pour certains puisqu'on ne sait pas si Luffy a vraiment gagné ou alors s'il y a eu une égalité. Le chapitre commence donc avec tous les combattants de Big Mom qui sont tous prêts au combat puisqu'ils attendent Luffy qui va peut-être sortir du combat avec Katakuri. À part ça, on a surtout Sanji qui est avec Pudding et donc Sanji se cache pour voir la scène. En effet, il va bientôt passer à l'action et d'ailleurs je me demande vraiment ce qu'il va faire parce qu'il a encore des choses à prouver notre cher Sanji et donc il est surpris par le nombre d'ennemis qu'attendent Luffy. D'ailleurs, j'adore le fait que tout le monde soit présent pour attendre Luffy, tout simplement parce que ça montre à quel point Luffy est devenu une grosse pointure. Enfin bref, on passe à présent à la scène de Sanji qui remercie Pudding. Et franchement, je veux pas vous mentir, cette scène, elle m'a vraiment fait quelque chose. Tout simplement parce qu'on voit justement Pudding qui s'excuse auprès de Sanji en lui disant qu'elle était désolée d'avoir joué les méchantes avec lui. Sanji lui dit alors qu'il est content de l'avoir eu comme fiancé. Et à ce moment-là, elle commence à pleurer. D'ailleurs, j'ai trouvé un très beau clin d'œil avec Pudding qui est en train de pleurer, tout simplement parce que Oda vient de nous faire un très beau clin d'œil à Naruto, car Naruto pleurait exactement de la même manière, et il faut savoir que Sanji, à la base, devait s'appeler Naruto. C'était l'instant anecdote. Enfin bref, après que Pudding ait pleuré, elle dit à Sanji qu'elle a un dernier souhait. Et ce dernier souhait est vraiment très étrange, car on voit Pudding enlever la cigarette de Sanji et on ne voit pas la suite. Ce qui laisse supposer que Pudding a embrassé Sanji. Et c'est vraiment rare de voir ça dans One Piece. Alors oui, j'ai entendu beaucoup de théories. Moi, je reste sur cette histoire de baiser, mais j'ai entendu quand même une théorie selon laquelle Pudding aurait enlevé la cigarette à Sanji parce qu'elle veut qu'il arrête de fumer. Alors, je sais pas ce que vous avez fumé, mais vous êtes vraiment bizarre. Tout simplement parce que là, c'est flagrant. Je veux dire, il n'y a pas d'autre explication à cette action. Ça n'aurait aucun sens que Pudding veuille faire arrêter de fumer Sanji. Surtout que cette scène est un classique dans les scènes de romantisme, et Oda a voulu un peu jouer avec ce code. À présent, passons à la partie la plus intéressante de ce chapitre, à savoir le combat Luffy-Katakuri. Souvenez-vous, au dernier chapitre, eh bien Luffy et Katakuri s'étaient envoyés simultanément leur technique ultime. Et donc, nous voyons un Luffy qui est à sa limite et qui s'écroule. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Katakuri fait de même. Et c'est là où j'aimerais réagir. En effet, certaines personnes pensent que Luffy a fait une égalité avec Katakuri. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que 10 minutes plus tard, Luffy se relève et fait face à Katakuri qui s'est lui aussi relevé. Cependant, Katakuri lui pose une dernière question, à savoir, est-ce qu'il compte revenir pour affronter Big Mom ? Luffy lui répond alors que bien entendu, il reviendra, car s'il souhaite devenir roi des pirates, il doit battre tous les empereurs. Et c'est là où Katakuri s'écroule une bonne fois pour toutes. Pour moi, il y a une victoire de Luffy. Cela ne fait aucun doute. L'égalité se fait à un autre stade. C'est-à-dire que depuis le début, on est dans le monde des miroirs. Ça signifie que Oda
a joué avec toutes les symboliques du miroir en montrant en gros que Luffy et Katakuri sont assez similaires. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes goûts, les mêmes envies et qu'ils ont aussi un grand sens de l'honneur tous les deux. Et on a vu à présent que Luffy rivalise avec Katakuri en termes de puissance. Cependant, là où Luffy est victorieux, c'est sur sa volonté. Car en disant à Katakuri qu'il vaincra Big Mom, il a montré qu'il avait une volonté plus forte que Katakuri. Et donc, on doit bel et bien admettre que Luffy a vaincu Katakuri sur le plan moral. Sur le plan combat, je vous l'accorde, il y a une égalité, mais est-ce qu'un combat se limite uniquement au physique? Sincèrement, je ne le crois pas. À part ça, j'aimerais aussi parler de cette symbolique magnifique de Luffy qui pose son chapeau sur la bouche de Katakuri. Cette symbolique est vraiment très forte car Luffy nous montre par ce geste qu'il respecte Katakuri. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu avec Luffy, tout simplement parce que, rappelez-vous, tous les précédents adversaires de Luffy, eh bien, ils méprisaient Luffy, et de ce fait, Luffy ne les respectait pas vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, Luffy leur faisait dos, et il ne se souciait plus d'eux. Ce geste nous montre aussi que Luffy est devenu plus mature. C'est-à-dire qu'après cette battue contre Katakuri, il a non seulement gagné en puissance, mais il a surtout gagné en maturité. Et ça, c'est très beau. Et c'est là où j'aimerais réagir. En effet, à la suite de ce chapitre, il y a eu beaucoup de réactions concernant l'issue de ce combat. C'est-à-dire que beaucoup hésitent encore à savoir s'il y a une égalité ou alors une victoire de Luffy. Or, pour ma part, je trouve ça vraiment dommage que l'on se concentre uniquement sur l'issue du combat et que l'on ne voit pas vraiment ce que le combat nous a raconté. C'est-à-dire que ce combat, pour moi, il est l'un des meilleurs car il raconte beaucoup de choses. On a vu un Luffy se dépasser plus que jamais et gagner en maturité, un Katakuri qui était déchiré entre son honneur et son devoir, et surtout, on a peut-être là une future grande relation entre Katakuri et Luffy qui se recroiseront forcément dans le futur. Et donc j'aimerais bien que l'on arrête de parler uniquement de victoire ou de défaite et qu'on se concentre sur ce que ce combat va apporter à One Piece. Bref, après cette parenthèse, on va parler de Nazoms, le mystérieux personnage. Waouh, mais qui est-il? Qui est ce personnage incroyable? Eh bien, c'est Pecoms, tout simplement, qui s'est déguisé. Et là, je vais encore le répéter, Luffy est devenu plus mature. En effet, Luffy, en voyant Nazoms, donc le mystérieux personnage, eh bien, il a directement dit « Eh, mais c'est toi, Pecoms !» Ça va? C'est-à-dire qu'autrefois, je vous rappelle quand même, que Luffy, lorsqu'il avait vu Sniper King, il pensait réellement que c'était un personnage à part entière. C'est-à-dire que lorsque Luffy avait vu Sniper King, il pensait pas que c'était Usopp. Et là, justement, en reconnaissant directement Pecoms, eh bien, ça nous montre un peu que Luffy a mûri, a grandi, et qu'il comprend mieux les choses. Et franchement, c'est comme ça que je l'ai vu, et je trouve ça magnifique. Bien sûr, je ne dis pas que Luffy est devenu quelqu'un de super intelligent, de réfléchi, tout ça, mais ça marque quand même un coup. Et voilà, c'est comme ça que j'aimerais conclure le combat Luffy-Katakuri, un combat d'anthologie. Voilà, je ne me le répéterai jamais assez, ce combat est magnifique. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir en animé, et je vous conseille d'ailleurs de regarder One Piece en animé en ce moment, car ça commence vraiment à devenir très bon. Bref, pour finir, le moment fatidique est arrivé. On va peut-être enfin avoir la fin de l'arc Whole Cake Island. Les combattants attendent Luffy. Big Mom suit toujours l'équipage de BG, et on est prêt. Je suis prêt. Nous sommes prêts, Oda, pour que tu nous livres enfin cette fin d'arc Whole Cake Island et qu'on voyage à nouveau vers de nouvelles horizons. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire de Sanji et Pudding qui se seraient embrassés, eh bien je pense que l'on va vers cette théorie, tout simplement parce que l'on retrouve un Sanji en train de fumer et on a l'impression qu'il a un peu oublié ce qu'il s'est passé, parce que si Pudding l'aurait embrassé, eh bien il serait tout feu tout flamme, il serait là en mode « Waouh, j'ai embrassé une fille ! Yes !» Alors que là, il est vraiment calme, et donc on peut supposer que Pudding, après l'avoir embrassé, lui aurait retiré la mémoire. Et ça, ce serait très beau, parce que ça ferait écho un petit peu avec ce qui s'est passé avec Viola, qui avait un peu le pouvoir de rentrer dans les pensées des gens, et Sanji avait quitté Viola à ce moment-là. Donc cela ferait un très beau parallèle. Enfin bref les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. J'espère que la review vous aura plu. Moi comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'en faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre magnifique. Laissez un pouce bleu si la review vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!
集できてないなまだ体が迷っているんだ震えてたんだコントロールしちゃってブレンダー太陽も月も何も完全に